Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma page, ma chaîne de podcast, je sais pas trop comment on dit. C'est aujourd'hui le tout premier épisode que j'enregistre, donc je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être là avec moi. Et puis, vous allez me découvrir en même temps que finalement je découvre cet univers, ce monde des podcasts que je ne connais pas. C'est une nouvelle aventure que je démarre. Aujourd'hui, pour un petit peu poser le cadre de ce que vous allez retrouver ici, je vais vous parler de connexion à soi, de reconnexion à soi. Ça va vraiment être c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, clairement, c'est la base de ce que je fais, de mes accompagnements, de ma façon de voir la vie, et c'est quelque chose que j'ai à cœur de partager et que j'ai à cœur d'exprimer. Parce que clairement, aujourd'hui, dans le tourbillon du monde qui nous entoure, c'est parfois difficile de se sentir à sa place. Et comment on peut faire lorsque notre vision de la vie n'est pas celle de nos collègues, de nos amis ou bien même de notre famille? Je suis sûre que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous qui m'écoutent que lors de certaines discussions, finalement on rit jaune, on acquiesce à ce que les autres disent, mais sans grande conviction, parce qu'on veut se fondre dans la masse. Et puis parfois on tente de donner son opinion, un peu décalé. Et finalement, on reçoit en retour des non, mais t'es complètement à côté de la plaque. Ou bien mais t'es bizarre, toi. C'est des petits mots qui, comme ça, peuvent paraître anodins, qui sont souvent lancés sans mauvaise intention, mais qui viennent fortement ébranler encore un peu plus notre confiance en soi et notre amour-propre, qui finalement est déjà bien bancal. Ces petits mots, en fait, qui nous font nous demander, le matin au réveil ou le soir quand on va se coucher, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? À quoi ça sert de vivre? Effectivement, c'est vraiment difficile de répondre à cette question quand on ne se connaît pas, quand on ne se comprend pas. En fait, quand il n'y a pas cette connexion avec soi qui est nécessaire pour vivre heureux, épanoui et pour se sentir à sa place. Je crois fortement que tout part de soi. Toutes les réponses aux questions qu'on se pose sont à l'intérieur de nous. En fait, tout part de cette connexion que l'on a avec son âme. Notre âme, elle sait tout de nous. Elle sait pourquoi on est là, elle connaît la raison de notre existence, le but de notre présence sur Terre. Donc je crois déjà la première chose que l'on peut faire, c'est de commencer par arrêter d'attendre des autres qu'ils nous comprennent. Parce qu'en fait, est-ce que ça serait pas finalement hypocrite de vouloir imposer notre façon de penser à quelqu'un à qui l'on reproche justement de ne pas accepter la nôtre? En étant dans ce schéma, finalement, on attend une certaine validation de l'autre. Mais pourquoi on a besoin de cette validation des autres? Très souvent, c'est tout simplement parce qu'on ne se valide pas soi-même. Et comment peut-on se valider quand, encore une fois, finalement, on ne se connaît pas, on ne se comprend pas, ou bien même on ne s'aime pas? Alors oui, je répète, tout part de soi. Tout part de la façon dont l'on se voit, dont l'on se perçoit. Pour se sentir bien dans le monde qui nous entoure et pour trouver notre place, c'est de notre devoir d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer. Parce que clairement, lorsque l'on se connaît, lorsqu'on s'accepte, lorsqu'on se comprend, qu'on a conscience de sa valeur, comment est-ce qu'on pourrait être atteint par le dénigrement de ceux qui ne pensent pas comme nous? On n'est plus atteint par leurs remarques, on n'est plus atteint par les moqueries. On n'est plus dans l'attente que l'autre nous comprenne. Et puis du coup, on arrive à se détacher de cette colère, de cette haine, de cette tristesse qu'on peut ressentir quand on sent cette injustice parce que l'autre en face n'essaie pas ou ne veut pas ou n'arrive pas à nous comprendre. Bien souvent, c'est parce qu'il n'y arrive pas. Parce que oui, c'est plus compliqué qu'une question de volonté, mais enfin ça, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, je pense qu'il est nécessaire de se détacher justement de ces attentes, de cette colère, de cette tristesse, de toutes ces énergies basses qui nous maintiennent dans des états parfois dépressifs, voire léthargiques, parce que on cherche la validation auprès des autres. Validez-vous vous-même. C'est une expression qu'on connaît bien, ça en plus. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais encore une fois, tout ça, ça nécessite une connaissance de soi, une compréhension de soi, en fait une connexion à soi.
Alors, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Voilà, je crois clairement que c'est d'ailleurs le but de notre vie, justement, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, de se détacher de tous les conditionnements qu'on peut avoir, de toutes les peurs qu'on peut avoir, de toutes ces choses, ces croyances qui ne nous appartiennent pas. Il est là le but de notre vie. En tout cas, c'est ce que je crois. Donc en fait, nous, notre job, je crois, si on veut être heureux, c'est tout simplement d'entamer ce chemin de reconnexion à soi, d'entamer cette démarche de se dire, ok, à partir de maintenant, je veux vivre en me connaissant et en me comprenant. En fait, je veux vivre en conscience. Je veux faire des choix en conscience, en sachant qui je suis. Et ça, c'est quelque chose que personne d'autre ne peut faire à notre place. Alors, il y a plein de façons pour ça, hein. Plein de méthodes, plein de façons d'aller chercher, d'aller creuser à l'intérieur de soi. En fait, d'aller outre l'ego. Aller voir ce qu'il y a en dessous, ce que l'ego nous montre et ce que l'ego cherche et de quoi l'ego cherche à nous protéger. Ça aussi, ça sera un autre sujet, parler de l'ego, comment il fonctionne, quel est son rôle. Il est important, bien sûr, mais comment il fonctionne, c'est ça qui est important. Encore une fois, on en revient à cette compréhension de soi. Alors, à partir de maintenant, eh bien, faites le choix de vous connaître. Faites le choix de vous comprendre et faites le choix de vous aimer. C'est ça qui vous permettra d'être vous-même. Et surtout, c'est ça qui vous permettra qu'être vous, ça ne soit plus jamais un problème.